Dans la session précédente, on a parlé de la différence entre Docker espace compose et Docker-compose. Donc bien évidemment, je vous ai dit, Docker-compose est issu de ce qu'on va appeler la version V1. Donc comme vous le voyez dans la documentation, c'est bien marqué que cette V1 est dépréciée. Donc compte tenu du fait que vous êtes en train de démarrer avec Docker, moi je vous recommande même d'aller directement sur la V3. Bien évidemment, lorsque vous allez récupérer des Docker Compose dans des repositories publics, il est possible que le repository soit écrit dans une V2. Donc ça fonctionnera aussi. Mais si vous devez commencer à construire votre repository de zéro, moi je vous recommande d'aller directement sur une syntaxe en V3. Et on verra à quel niveau cela se trouve. Et donc c'est ce qui est indiqué dans le warning qui est là. Donc utilisez le Docker espace compose. Et bien évidemment, la version de votre compose doit être donc liée à la version de votre moteur. Donc ne faites pas un fichier Docker Compose en version 3.8 et vous espérez qu'il va venir tourner en version 1.10. Donc il faut bien évidemment respecter l'étape de correspondance. Donc la version 3.2 par exemple, il lui faut au minimum une version 17.04. Donc prenez bien ça en compte lorsque vous construisez vos fichiers Docker. Donc, pour donner la version, donc on va créer le fichier Docker Compose et on va mettre dans la première ligne, on va mettre un champ qui va ressembler à ça. Donc, ça peut être dans une syntaxe version majeure ou bien dans une version majeure et mineure. Donc, les deux fonctionnent aussi bien. Donc, bien évidemment, vous avez un exemple ici où on définit la version. Donc, bien évidemment, quand vous dites que vous êtes en version 2.4, il faut vous assurer que les options que vous allez mettre en dessous vont bien correspondre à la version que vous êtes en train de construire. Sinon, référez-vous à la documentation. Je mettrai en ressources du module le lien de cette documentation. Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre la version 3. Et donc, dans la version 3, vous avez aussi un rappel de la table de correspondance. Une chose aussi très importante, et puis je parle des fichiers Docker Compose, mais en termes d'extension, Docker va reconnaître ces deux extensions. Donc, vous pouvez appeler votre fichier docker-compose.yml ou vous pouvez l'appeler docker-compose.yml. Les deux fonctionnent. Mais comme il est indiqué ici, le chemin par défaut, c'est celui qui va porter le YML. Donc, prenez bien ça en compte lorsque vous créez vos fichiers. Et donc, le plus simple, c'est de toujours créer des fichiers qui se nomment comme ça. Bien évidemment, vous pouvez aussi trouver des fichiers qui vont s'appeler juste compose. Donc, bien évidemment, entre les deux, il y a le compose.yml qui va aussi faire précédence. Donc, prenez bien ça en compte lorsque vous travaillez avec des fichiers Docker Compose. Donc, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'on fait un fichier Docker Compose, vous précisez d'abord votre version et ensuite vous précisez les services. Je vous ai dit dans la section services, tout ce qu'on va faire, c'est créer nos microservices. Donc, le nombre d'éléments qu'on va créer va dépendre que de l'architecture qu'on veut mettre. Si on a un conteneur pour le paiement, un conteneur pour la livraison, donc ça nous donnera autant d'éléments dans les services. Et donc, au niveau maintenant de chaque service, je vous ai dit, il faut vous baser sur la commande que vous aurez fait en Docker Run pour pouvoir identifier les volumes que vous avez besoin de monter, identifier les variables d'environnement, identifier les ports à exposer. Et donc, une fois que vous avez votre structure de votre Docker Run, en fait, tous les éléments que vous avez mis dans le Docker Run, il faut juste venir donc dans la documentation et voir les équivalences pour les mettre. Bien évidemment, lorsqu'on fait un Docker Run, on fournit en paramètre une image. Par contre, lorsque vous allez commencer à travailler avec du Docker Compose vous dira, vous avez deux options. Soit vous me donnez une image, et donc on le fait comme on l'a fait avec Nginx, donc c'est image Nginx 2. Vous mettez le tag de 1.25 par exemple, ou bien la test, comme vous voulez. Mais en général, lorsqu'on est sur la prod, comme je l'ai dit plusieurs fois, on évite d'utiliser les latest. Donc, soit vous le donnez sous forme d'image et donc Docker Compose va se charger d'uniquement faire appel à l'image, soit vous pouvez le lui donner sous forme de build. Donc, à ce moment, quand vous donnez sous forme de build, il s'attend donc à récupérer un Dockerfile.
Et donc, si vous voulez la syntaxe, donc c'est soit vous faites le web app et vous mettez directement la syntaxe image, vous donnez l'image, soit vous mettez une syntaxe plutôt de type build. Et donc, à ce moment, il faut lui donner les informations pour qu'il puisse retrouver son Dockerfile. Vous avez par exemple le contexte pour lui dire où est-ce qu'il doit aller pour retrouver le dossier à partir duquel il va travailler. Si vous n'avez pas nommé votre Dockerfile de manière standard, donc juste Dockerfile, il faut lui préciser le nom. Et donc, c'est comme ça que vous donnez les instructions que vous aurez fournies lorsque vous faites du build. Lorsqu'on faisait le build, je vous ai dit, il y a aussi le concept d'argument qui peut vous permettre de faire pour un même Dockerfile de faire plusieurs builds. Et donc, quand vous construisez votre Docker Compose, vous pouvez aussi fournir les arguments. Donc, ça, c'était sur la partie build. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est parcourir la doc pour retrouver toutes les informations. Donc là, on est sur la partie réseau, mais uniquement encore sur la partie build. Donc, on va descendre pour sortir de la partie build. Donc, bien évidemment, comme j'ai dit, construisez déjà votre Docker Run. Et puis, une fois que le Docker Run est fait, vous pouvez maintenant savoir comment convertir. Après, quand vous aurez déjà eu l'habitude de travailler avec les Docker Compose, vous n'aurez plus besoin de construire la commande de Docker Run parce que vous connaîtrez déjà par cœur les syntaxes. Donc, commencez par déjà le run et puis ça vous permettra de connaître. Donc là, on se retrouve dans un exemple où on a, au lieu de faire le build, on fait directement l'appel à l'image. Donc, vous avez les deux options. Quand vous mettez le build, c'est pour dire à Docker Compose qu'au moment où tu crées que tu vas créer mes services, à ce moment, avant de créer le service, tu builds d'abord l'image et tu l'utilises comme image. Donc là, on est sur la section config qui va vous permettre de rajouter des configs. Donc bien évidemment, dans votre service, donc on est sur le service Redis. Donc on lui donne l'image Redis. Et donc on lui donne que au moment de te construire, tu auras besoin des configs. Et donc on lui dit tu utiliseras cette config ainsi que cette autre config. Mais lorsqu'on est sur des configs, il faut donc déjà les pré-créer. Et donc, c'est pour ça qu'on aura un certain nombre d'éléments comme ça qu'on fera appel. Vous vous souvenez, on a créé des volumes, on a créé des réseaux. Donc, lorsqu'on veut utiliser, donc ici, on est dans l'utilisation. Mais lorsqu'on crée au même niveau que service, on recrée un élément. Donc ici, on est en train de donner l'instruction à Docker que tu vas me créer mon élément. Donc ici, c'est les instructions pour dire à Docker de créer. Et ici, c'est les instructions pour dire à Docker d'utiliser. Donc, on va voir ça assez régulièrement lorsqu'on va travailler les volumes, les configs et les réseaux, ce genre de choses. Donc là, on lui donne une config. Une autre chose aussi très importante, c'est le container name. Donc, vous pouvez préciser le container name. Donc, quand vous faites du Docker Compose, vous ne donnez pas l'instruction container name, c'est Docker Compose qui va définir de manière aléatoire le nom de votre container de manière à garantir l'unicité. Par contre, quand vous donnez le container name, au moment de le créer, il va le créer suivant le nom qu'il porte. On verra un peu plus bas que lorsqu'on commence à travailler avec Docker, vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé des microservices, on a dit qu'on pouvait avoir un microservice de type paiement, mais en fonction de notre montée en charge, on peut se retrouver dans un scénario où, au lieu d'avoir juste besoin d'un conteneur pour le paiement, on a besoin de 2, 3, 4 conteneurs pour le paiement. Et donc, ça, on verra qu'il y a une option dans le Docker Compose qui s'appelle le deploy, dans lequel on va définir combien d'instances de notre service on souhaite avoir. Et donc, lorsque vous commencez à fournir le container name, vu que vous avez donné un nom en dur, en général, ça ne sera pas compatible avec le déploiement en plusieurs réplicas. Donc, prenez bien ça en compte. C'est pour cela que moi, dans mes habitudes, je ne définis pas le container name parce que je suis souvent en train de définir plusieurs réplicas. La deuxième chose, c'est que Docker vous informe encore que cette option est de toutes les façons ignorée lorsque vous êtes en mode Swarm. Et donc, bien évidemment, lorsque vous allez aussi basculer en mode Kubernetes, ce ne sera pas fonctionnel. C'est pour cela que ça, c'est une option que j'utilise quasiment pas. Donc, une chose aussi très importante, c'est que le concept de dépendance. Donc, quand on va parler du concept de dépendance, c'est-à-dire que, je vous ai dit, dans notre Docker Compose, on va créer plusieurs services. Le depend on va vous permettre de définir l'ordre de démarrage. Parce que ça, c'est important parce que, imaginez-vous, vous avez un service, quand lui démarre, il va aller vérifier qu'un autre service fonctionne.
Donc, vous comprenez que si ce service est créé avant le service qu'il va utiliser pour vérifier son fonctionnement, ça ira forcément en erreur. Et donc, il faut utiliser les depend on pour créer justement ces dépendances, pour vous garantir que tel service soit toujours créé après tel service, pour éviter des erreurs liées au démarrage. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du concept de réplica. Donc, ça va être avec la commande deploy. Donc, vous avez l'option deploy. Et là, une des options, c'est réplica est égal à 6. Donc là, par cette option, on est en train de dire à Docker qu'au moment où tu vas créer mon service Redis, il faudra me créer 6. Et donc, Docker va préfixer, il va faire machine 1, machine 2, machine 3. Et donc, si vous avez dit à Docker de fixer le nom, c'est pour cela qu'on dit, lorsque vous voulez commencer à travailler avec les réplicas, il ne faut pas utiliser le container name parce que Docker ne pourra pas forcer les noms. Donc, moi, je vous invite à parcourir la doc pour retrouver l'ensemble des options dont on avait parlé tout à l'heure des configs. À ce niveau, on a des exemples lorsqu'on fait du réseau. Donc, vous voyez, à ce niveau, au même niveau que les services, on crée le réseau. Au même niveau que les services, on crée notre volume. Et donc maintenant, lorsqu'on fait appel au network, on fait appel à un autre élément. Lorsqu'on fait appel au volume, on fait appel à un autre élément. Exactement comme on l'avait fait dans le Docker Run. Donc, je vous invite fortement à lire tous ces éléments. Et donc, une fois que vous l'aurez lu, ça vous permettra de reconnaître tous les éléments et donc de personnaliser vos configs. Une fois que vous avez créé votre config, donc je vous invite à lancer la commande docker compose -help pour avoir l'aide. Mais de manière générale, les commandes que vous allez souvent utiliser, ça va être du docker compose up pour dire qu'il démarre l'ensemble des services présents dans votre docker compose. Et là, à ce moment, il va essayer d'identifier le fichier par défaut. Mais si le fichier par défaut n'existe pas, il faudra lui fournir l'option pour lui définir le fichier de Docker Compose si vous n'avez pas respecté la nomenclature standard. Bien évidemment, lorsqu'on crée les conteneurs, vous vous souvenez l'option -d qu'on avait demandé de rajouter pour lui demander de lancer nos conteneurs en démon, donc en tâche de fond. De la même manière, quand vous allez lancer le up, il faut absolument aussi donner le -d pour que vos conteneurs soient aussi créés en tâche de fond. Sinon, le Docker Compose va aussi les créer et les rattacher à votre terminal. Et donc, si le terminal est coupé, les conteneurs sont aussi coupés. Donc, je vous invite vraiment à parcourir l'ensemble de ces options et de commencer à créer des conteneurs. De toutes les façons, en TP, il y aura des TP que je vous conseille de faire fortement, dans lequel je veux prendre des scénarios et puis il faudra construire le Docker Compose. Si vous avez des difficultés, vous pourrez me contacter et on pourra en discuter.